there's always something, and I can try to change. Je vous remercie de me retrouver sur Sign & Stories pour les énergies de ce mardi 28 novembre. On va utiliser les messages de l'esprit pour avoir une première couleur pour cette journée. Et on aura 2 cartes qui vont sortir. Estime de soi et cherche. Je vais te les lire évidemment. Maintenant, il est temps de t'aimer, de te nourrir et de te guérir. L'estime de soi n'est pas un simple état d'esprit qui s'apparente à se sentir bien. C'est un état d'appréciation de soi-même qui grandit et mûrit en fonction des actions que tu entreprends pour faire du bien à ton corps, à ton esprit et à ton âme. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et ne serons toujours connectés les uns aux autres. Des très jolies énergies pour ce mardi. Une invitation à te relier à toi et aux autres, à ceux qui résonnent avec toi, qui vibrent sur cette même énergie, sur la valeur que l'on s'accorde à soi-même et aux autres, le soin, le respect, la dignité dans nos relations et dans le traitement que l'on s'en propose les uns aux autres. On va utiliser le tarot mythique pour les énergies générales. Je t'invite bien évidemment à faire preuve de discernement, à ne prendre que les messages qui résonnent. Si les messages te parlent, les contenus te plaisent, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouvelle sur la chaîne, et à mettre un pouce, un commentaire. Ça me fera toujours plaisir de lire tes partages, véritablement. Pour ce mardi 28, les énergies générales. Dans le fondement de cette journée, la mort. Pas de panique. C'est une excellente nouvelle. Tu iras peut-être regarder les énergies du lundi. La mort, c'est avant tout la transformation, la renaissance, la fin de quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est juste sublime. Le soleil, ce que tu accueilles, c'est une magnifique renaissance. Et le roi de bâton. Il y a dans ce mardi 28, les énergies vont te porter à vraiment te transformer, sortir enfin de ta chrysalide avec le soleil pour révéler, ou en tout cas tu vas te sentir inspiré, inspirant, charismatique, une puissance d'action, une puissance de création, de communication de ta passion avec ce roi de bâton qui est guidé par ce soleil, qui se révèle, qui est éclairé. Tu sors comme la chenille qui a longtemps été dans sa chrysalide et qui a dû laisser une ancienne forme, se transformer, accepter d'être dans le noir peut-être, accepter l'attente, la patience. Eh bien, la mort vient comme briser cette chrysalide, te permettre de sortir finalement au grand jour, de te révéler dans toute ta vérité. Il y a quelque chose d'éclatant, mais dans le bon sens du terme, de très positif qui survient. Et soit tu fais la rencontre d'une figure d'autorité inspirante, inspirée, charismatique, avec laquelle il y a la possibilité d'un partenariat extrêmement heureux. C'est un tirage général, donc on peut être sur une renaissance d'un point de vue amoureux, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de toute manière relationnel, mais quoi qu'il en soit, c'est un rayonnement, c'est une annonce d'un événement extrêmement positif et qui va venir comme faire la lumière sur une situation, sur
une relation, sur ton rôle au sein du collectif peut-être. En challenge, le valet de bâton. Et en force, l'ermite. Le valet de bâton, en challenge, en ayant l'ermite en force, on va te demander, et je vais commencer par l'ermite qui est ta force, de faire preuve de mesure. L'ermite, c'est celui qui se retire, qui est bien dans sa solitude, qui est en introspection, qui fait le bilan de ce qui a été parcouru, de ce qui a été vécu, de son apprentissage. L'ermite est un sage. Il a acquis la sagesse de par l'expérience, de par les épreuves, de par les situations qu'il a traversées et les enseignements qu'il a su en retirer. L'ermite choisit d'être en retrait, il ne subit pas sa solitude, il l'utilise pour plonger en lui-même, faire le bilan, se détacher de ce qui est inutile, certainement également l'énergie de la mort qui vient agir ici, de la non-nommée, pour se laisser éclairer et pour éclairer désormais son action, son rôle, sa place, sa présence, depuis sa propre lumière. L'idée, avec le valet de bâton en challenge, qui fait comme la balance avec cette ermite, c'est de ne pas d'être invité avec ce valet de bâton en challenge à ne pas céder à l'agitation. À être capable de te concentrer, de rester focalisé, de rester droit, de ne pas également douter ou remettre en question ton expérience, ta solidité, tes compétences. Le valet de bâton est une énergie jeune, c'est une énergie espiègle, c'est un peu l'enfant espiègle du tarot. Tu as le roi de bâton ici dans les énergies, avec le soleil. Tu as une transformation qui te mène à révéler ton pouvoir de création, ton autorité dans ce monde, dans ton environnement, dans ce que tu souhaites manifester comme action, comme projet, comme contribution. Le valet de bâton en challenge pourrait, ou en tout cas, tu pourrais être tenté de te croire trop petit, inexpérimenté, pas assez, et de te disperser, de fuir un tout petit peu, d'éviter d'être dans la lumière, d'éviter de t'affirmer, d'éviter de dire ta vérité, d'occuper ta place, parce que tu pourrais douter de ta légitimité, de ton expérience, de tes compétences, de ta capacité, d'avoir peur, tu sais, de te révéler au grand jour et d'être un peu fuyant, par exemple. Je te rappelle l'ermite en force qui te parle de ta sagesse, du fait d'être capable de calme, de sérénité, d'observer avant d'agir et de décider comment il souhaite se proposer dans le monde. Donc tu as cette sagesse en toi, tu as l'expérience nécessaire pour ne pas céder à la panique. C'est un peu cette image-là avec ce valet de bâton qui tout d'un coup s'élance et semble comme fuir une situation qui pourtant a tout de positif. Sur l'évolution de cette journée. 9 d'épée, c'est donc ça que le valet de bâton fuit. Il y a une anxiété, une angoisse,
Tu as peut-être en ce mardi, une proposition, une transformation, quelque chose qui t'est révélé et qui pourrait énormément t'angoisser avec ce 9 d'épée qui te parle d'anxiété, de détresse psychologique. Je rigole, mais on y est tous, on passe tous par là à certains moments, dans certaines situations où on va alimenter des peurs, des craintes par anticipation de tout ce qui pourrait mal tourner. En force, l'ermite te dit que tu as l'expérience pour pouvoir examiner la situation d'une manière réfléchie, posée, en sachant que si par le passé quelque chose a pu mal tourner, tu n'es plus la même personne, tu ne fais plus les mêmes choix, tu ne te proposes plus la même chose, tu as une autre manière de défendre tes valeurs, de t'affirmer également. Le soleil, le roi de bâton, tu n'as plus à craindre, 9 d'épée, ce qui, par le passé peut-être, a pu peut-être t'isoler. Mais cet isolement t'a également permis d'en prendre des leçons, d'acquérir des enseignements à une sagesse. On va préciser simplement la ligne du bas pour avoir une précision sur ce dont il s'agit, parce que les arcanes sont vraiment magnifiques. La mort et le soleil, c'est vraiment la mort et la renaissance. 7 d'épée, la fin d'une fuite, la fin de situations qui manquent d'honneur, le fait également de mettre un terme à tes propres manquements, à tes propres valeurs, de raser les murs, de te mentir à toi-même sur ta valeur, de ne pas t'affirmer, de manquer d'honneur à ton égard, et ce faisant de laisser d'autres situations et personnes te manquer d'honneur. Tu sors de là, voilà, je te le disais, tu sors de là. 8 d'épée, 8 de bâton. Il y a une communication, un retournement de situation. Là où tu te disais que peut-être c'était que tu étais comme sorti par la petite porte. Tu avais peut-être filé en douce, ou tu disais qu'il te fallait te cacher, filer en douce, ou que tu t'attendais à ce qu'une situation tourne mal, disons qu'on te joue un mauvais tour. Tu t'attendais à ce qu'on te plante un couteau dans le dos, par exemple. Eh bien, c'est tout le contraire qui se passe. Il y a une communication très positive, un renversement de situation, quelque chose qui t'est annoncé, qui te parvient, qui t'est communiqué, non pas par derrière et d'une manière décevante et trompeuse, mais bien au contraire, d'une manière dans une dynamique très positive. Oups, ça fait beaucoup trop de cartes. Donc, je vais les reprendre. Et on va demander simplement un complément sur cette communication. Tu sors de l'ombre à nouveau. Tu cesses de raser les murs. Trois de coupe, une célébration. Reine de denier et 10 d'épée. La fin de quelque chose de très douloureux, 10 d'épée, est la mort. À la fin d'un cycle, tu sors de toutes les histoires du passé qui ont pu te crucifier. Ici. Pour une célébration, quelque chose d'immensément heureux, une reconnaissance. Je te parlais d'une annonce. Il y a une proposition, il y a quelque chose que tu vas célébrer, quelque chose de prospère, quelque chose qui est généreux, qui est bienveillant, un soin, quelque chose de matériel que tu vas pouvoir célébrer, une place, une aisance, une prospérité, une abondance, un sentiment de réelle abondance.
Tu passes, tu sais, de la survie au fait de rayonner. Donc c'est magnifique pour ce mardi. Quelque chose arrive, il y a une réelle transformation, une communication qui change tout. Et ça pourrait te terrifier, absolument. Parce que la mort annonce de toute manière un changement radical. Tu avais certainement plus l'habitude de composer, d'évoluer, de survivre en te cachant des autres et de toi-même à cause d'un historique, d'un passé, d'une dynamique autour de toi qui a pu te mettre à terre, et tu as appris à survivre dans ce type d'environnement auprès de ce type de personnes qui tenaient des paroles qui pouvaient être extrêmement blessantes, injustes, qui ont pu te terrasser, t'accabler. Et tu as appris à évoluer dans cet environnement avec les 10 couteaux plantés dans ton dos. Et évidemment que lorsqu'il y a une transformation et que tu sors de là, il y a tout un nouveau territoire que tu vas être amené à explorer. Et lorsqu'on passe de la survie à la vie, l'ego n'a pas tout à fait l'habitude de vivre. Il est par contre parfaitement habitué à survivre. Donc tu pourrais être un peu effrayé de cette abondance qui arrive avec le soleil. C'est quelque chose que tu n'attendais presque, enfin, qui t'arrive comme un miracle. Sur le 9 d'épée, sur le 9 d'épée, roi de denier. Je te l'ai dit, la grâce, c'est qu'il y a quelque chose qui a une situation matérielle, une sécurité matérielle, un rayonnement matériel, une croissance financière matérielle, une prospérité, une proposition qui t'est faite et qui est tellement lumineuse, tellement heureuse, tellement incroyable que tu pourrais douter de sa réalité. 9 d'épée. Le roi de denier, c'est Midas. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et il y a dans ce mardi 28 cette idée d'une transformation tellement radicale que tu pourrais ne pas y croire, en fait. Reine de denier, il y a un couple symbolique d'abondance qui se forme, un équilibre, une résonance parfaite avec tu as le soleil qui parle également de partenariat, de rayonnement, d'engagement. Donc il y a une résonance parfaite pour une abondance, quelque chose de très ancré, de très matériel. Et ce n'est pas dans le sens de futile ou de mercantile. Bien au contraire, on vit une existence matérielle. Et ce qu'on nous annonce ici, c'est qu'il y a une concrétisation d'une telle abondance. Et l'abondance, c'est parfois le fait de se sentir en paix, en sécurité, libre. L'abondance, c'est pas forcément le fait de gagner au loto. Et il y a dans ce mardi, justement, ce sentiment, cette transformation radicale avec la mort et cette renaissance, le fait d'éclore au grand jour et de se sentir immensément abondant. On va prendre un message de la sagesse d'Avalon pour terminer ce magnifique message. Je vais demander qu'on puisse
pour accueillir ces énergies et leur permettre vraiment de s'ancrer et de se déployer dans cette journée pour qu'on puisse vraiment les ressentir, sentir cette grâce nous traverser. Un message pour ancrer ces énergies d'abondance. Le partenariat. Si c'est pas un message, lorsque je te parlais de couple symbolique dans la matière avec le soleil, eh bien on y est. Je regarde simplement si on n'avait pas une autre résonance, mais non. Donc le partenariat, je vais évidemment te la lire. On vous invite à rechercher les liens qui existent entre toutes les choses. Ce jalon peut indiquer la convergence de plusieurs idées, la concrétisation d'une attirance, un mariage ou un mélange harmonieux d'énergie. Si votre question porte sur une association, cette carte attire votre attention sur les avantages à retirer de la mise en commun des forces de chacun. Il y a toujours beaucoup à apprendre sur le choix d'un partenaire. Lorsque vous avez la chance de trouver le partenariat sur votre chemin, cela signifie que l'objet de votre demande pourrait bel et bien trouver une issue favorable. C'est un heureux présage qui laisse entendre que le potentiel du partenariat dépasse celui de chacun des individus qui le forment. Ce jalon du sentier sacré vous rappelle que vous n'êtes jamais seul et que vous serez toujours unis au divin. Il s'agit d'un présage des plus favorables. Je suis ravie d'avoir vécu ce moment avec toi. Je me réjouis d'accueillir ces énergies. Je t'invite à en faire de même, à accueillir cette transformation et cette grâce du roi de denier. Je te dis à très vite et je t'embrasse. And I can try to change.